Où sont les papas? Papa Zimba, merci. Où sont les papas? Papa Ema, merci. Pasteur Guy, Papa Guilherme. Papa, papa, merci, merci. Papa Thierry, merci. Les jeunes de 40 ans, les jeunes. Les jeunes de 40 ans, les jeunes, les jeunes.
Viva!
Encore Christy. papa fidèle ici. Mais depuis tout à l'heure, je vois tout le monde me demande ça. Depuis tout à l'heure, tout le monde me demande ça. Je ne voulais pas faire ça. Balance la main comme ça, balance la main, balance la main, balance, 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 balance. Est-ce que quelqu'un est papa fidèle? Oh, dis-lui mon papa. Il est comment? Dis-lui bien, dis-lui bien. Dis-lui bien. Dis-lui. Oh, dis-lui mon papa. C'est Fatima demain. Oh, dis-lui mon papa. Il est comment? C'est ça. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa. Il m'a délivré, dis encore moi, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa.
Oh, dis-lui mon papa. Il est comment? C'est ça. Moi je n'ai plus rien à craindre. Plus rien. Comment que tu lui dises bien? Oh, dis-lui mon papa. Il est comment? Je n'ai plus rien. Prends ta place, reste debout. Reste debout seulement à ta place, s'il te plaît. J'aimerais qu'on puisse prier. Tu es venu ici. Tu dois sortir d'ici avec un exaucement. Amen, quelqu'un? Si on peut m'aider avec mon micro, s'il vous plaît. Normalement, je devais prêcher. Dis à ton voisin, normalement. Le prophète devait prêcher. Tu peux me ramener dans un moment d'adoration, s'il te plaît. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi que le pasteur Jonathan chante avec l'onction? Alors, rapidement, tu vas prendre une portion des Écritures ensemble. Maintenant, je vais juste t'emmener dans la prière. Il nous reste 30-40 minutes, mais j'ai besoin absolument
que tu puisses sortir d'ici avec un exaucement. Pas dit amen. Viens, je vais t'aider à régler le micro. Prends la Bible, psaume 19. Psaume 19. Baisse un peu. C'est lequel? Psaume 19, voilà, parfait. Je suis dans le livre de Psaume 19, on va prendre le 2e et le 3e verset. Dans certaines versions, c'est le 3e et le 4e verset. Je vais lire pour tout le monde pour vous aider. Amen, quelqu'un? Tu peux monter un peu seulement, un peu. J'ai trop baissé, excuse-moi. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance, quoi? À une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne sont point entendus. Je vais le relire. Est-ce que je peux le relire? Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais prendre seulement 5 à 10 minutes pour t'emmener dans la prière, n'est-ce pas? Je ne vais pas prêcher. Dis à ton voisin, le prophète ne va pas prêcher. Il veut juste t'emmener dans la prière. La Bible dit, le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à quoi? Une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne sont point entendus. Deuxième portion des Écritures que je vais prendre pour vous aider. Dis à ton voisin, c'est pour t'aider. La Bible dit, nous sommes dans 1 Roi 17, chapitre 17, verset 1. La Bible dit, Élie le Tishbitz, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est quoi? Vivant. Le Dieu d'Israël, dont je suis quoi? Le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon quoi? À ma parole. Je peux le relire? Élie le Tishbitz, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, qui était roi, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon quoi? À ma parole. Parole du Seigneur, on peut acclamer pour la parole de Dieu. On est entré dans une nouvelle année, je ne vais pas prêcher, je vais être très rapide. On est entré dans une nouvelle année, n'est-ce pas? Et hier, pour vouloir vous faire comprendre ce que j'allais dire aujourd'hui, le temps n'a pas permis la prédication vraiment. Pasteur, que Dieu te bénisse. Quelqu'un n'est pas d'accord avec ça? Amen. Pasteur, que Dieu te bénisse. Je me demandais même comment j'allais faire pour prêcher avec de l'énergie alors que j'étais très fatigué et pas bien du tout. C'est compliqué seulement. Mais ta prédication m'a boosté, m'a fait du bien. Et par la grâce de Dieu, ça va aller. Amen. Je bénis encore une fois papa, encore pour sa vie, même si je ne vais pas prêcher. J'aimerais quand même le bénir là où il est, que son Dieu soit avec nous encore une fois. Amen, quelqu'un? Alors, hier, je vous ai lu Psaume 19, verset 2. La Bible dit, un jour instruit un autre jour. Une nuit instruit quoi? Une autre nuit. Vous devez savoir que si un jour instruit un autre jour, une nuit instruit une autre nuit, un mois peut aussi quoi? Instruire un autre mois. Et une année peut aussi faire quoi? Instruire une autre année. Maintenant, la question que je me pose, quand on dit instruire là, qu'est-ce que le jour va instruire un autre jour? Qu'est-ce qu'une année va donner à une autre année? Quelle instruction va lui donner? Si vous ne savez pas qu'est-ce qu'une instruction c'est une directive. Quelqu'un m'entend ici? C'est comme si on parlait des saisons. Lorsque l'hiver arrive, qu'on le veuille ou pas, la saison qui suit, c'est toujours la même. Parce qu'elle transmet des informations. Elle transmet plutôt des informations, elle transmet même des ordres. Et ce que vous ne savez pas ou ce que nous ne maîtrisons pas, c'est que parfois tu peux entrer en 2024, mais tu ne sais pas ce que 2023 a dit à 2024 pour toi. Il est possible que tu entres en janvier. C'est pourquoi moi j'ai l'habitude tout le temps, à chaque début de mois, de prier Dieu pour que je puisse moi-même imposer une pensée au mois. Et cette année, quand les hommes de Dieu disent, cette année c'est l'année de un tel, cette année c'est l'année de ça, cette année c'est l'année de ça, ce n'est pas simplement pour faire beau, mais c'est des instructions que nous sommes en train de donner à l'année qui vient. Et quand on dit c'est l'année de, excusez-moi de vous choquer, mais quand on dit c'est l'année de ce que je sème, c'est ce que je moissonnerai, ce que je crains, c'est ce qui m'arrivera. On parle de manière globale pour l'Église. Mais pour toi spécifiquement, dans ce thème-là, tu peux trouver encore un autre thème.
Quelqu'un ne m'a pas saisi. Dans ce thème-là, tu peux aussi trouver quoi? Un autre thème. Mais maintenant, comment est-ce que tu peux instruire à ton tour une année? Parce que la Bible dit quoi? Ici en disant, c'est des sons qui ne se font pas entendre. En d'autres termes, ce qui a été déclaré pour toi cette année, tu ne sais pas, tu ne l'as pas entendu. Mais ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas entendu que ça n'existe pas. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas parce que tu ne m'as pas vu que je n'étais pas là. C'est la même chose. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas certaines choses que ces choses n'existent pas. J'ai l'habitude de dire qu'il y a une différence entre la réalité et quoi? Et la vérité. La réalité, c'est ce qu'on peut voir. Mais la vérité, c'est ce qui est. Quelqu'un m'entend ici? C'est ça. C'est comme quand on dit, on prie pour que le ciel s'ouvre. Est-ce que vous avez déjà vu comme s'il y a une déchirure dans les cieux? Mais est-ce que ça signifie que le ciel n'est pas ouvert? Parce qu'il y a une différence entre quoi? La réalité et la vérité. Et dans la nuit de décollage, pour que tu puisses bien décoller dans ton année, il faut que tu fasses comme Élie. Élie ne dit pas sinon à la parole d'un homme. Il dit sinon pas à ma parole, parce que je suis serviteur de qui? L'Éternel. Servir Dieu ne signifie pas seulement prêcher. Servir Dieu ne signifie pas seulement chanter, être protocole ou quoi. Servir Dieu, c'est faire en sorte de marcher dans le plan de Dieu. Toute personne qui travaille en marchant dans le plan de Dieu devient automatiquement serviteur de Dieu. Il n'est pas forcément serviteur dans le sacerdoce, mais il est aussi serviteur de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Et tu dois avoir conscience cette nuit, si tu veux décoller. Pourquoi je l'appelle la nuit du décollage? Parce que, en tout cas, je ne sais pas toi, mais cette année, normalement, tu dois être dans les hauteurs. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Quelqu'un ne m'a toujours pas dit amen. Amen. Tu dis pas amen parce que tu penses que je parle à ton voisin. Amen. Cette année, c'est l'année où tu dois être en haut. Cette année, refuse d'être en bas. Mais pour que les choses puissent se passer comme ça, tu dois refuser les décrets qu'il y a sur ta propre vie. J'ai l'habitude de dire j'aime Job, mais j'ai un grand problème avec Job. Job, quand on prend des décisions sur sa vie, lui-même il dort. À la différence de Josué. Job, quand on prend des décisions sur sa vie, lui-même il est en train de dormir. Et puis il dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. C'est faux. Je sais que j'ai choqué quelqu'un. Est-ce que les enfants de Job, c'est l'Éternel qui a pris? S'il dit l'Éternel a permis, c'est vrai. Mais ce n'est pas l'Éternel qui a pris. Parce qu'il dormait. Sur ça, je dis à quelqu'un, toutes les nuits ne sont pas faites pour dormir. Parce que les vraies décisions sont prises la nuit, elles ne sont pas prises le matin. Le matin, on ne vit que les résultats quoi, des décisions qui ont été prises la nuit. Remarquez même toutes les décisions que Dieu va prendre par rapport au monde, généralement, il le fait la nuit. Lisez votre Bible. Même quand Abraham doit avoir des enfants, les anges ne viennent pas la journée, ils viennent la nuit. Remarquez même quand Joseph suit son rêve, ça se passe quoi? La nuit. Parce que la nuit, généralement, c'est comme si les décisions sont prises pour que la journée, on puisse vivre les répercussions seulement. Même à l'Assemblée nationale. Est-ce que quelqu'un est ici avec moi? Dis avec moi, cette nuit, c'est une nuit qui va être décisive pour mon année. Et cette nuit, j'ai besoin que pour que tu puisses décoller, il y a des choses que tu dois savoir lâcher à cause de ce que tu vas dire. Il y a des choses que tu vas savoir, dont tu vas pouvoir te dépouiller parce que tu vas lâcher ces choses. J'ai l'habitude de dire, quand une fusée monte, il y a des choses qui doivent la lâcher. Pour qu'une fusée puisse bien monter, il y a des choses qui doivent partir d'elle. C'était des composants, c'est-à-dire c'était des choses qui étaient avec elle, qui étaient peut-être, qui faisaient partie d'elle, mais qu'elle doit savoir quoi lâcher pour qu'elle puisse faire quoi. Si tu veux que 2024 soit ton année, et d'ailleurs je déclare que 2024 soit ton année. Amen. Je disais que 2024 soit ton année de réussite, soit l'année de ta guérison, soit l'année de ton miracle. J'aimerais qu'en décembre 2024 tu puisses dire que cette année Dieu l'a fait. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Cette année Dieu l'a fait. J'aimerais que tu puisses le dire à la fin de l'année. Mais si tu veux que ce soit le cas pour toi, il faut qu'aujourd'hui tu puisses savoir déjà déclarer les bonnes choses. Élie est en train de dire, sinon à ma parole. Et ce que j'aime davantage dans la Bible, c'est que plus loin la Bible nous dit, Élie était un homme comme quoi? Mais à la différence de nous, Élie faisait quelque chose, c'est qu'il priait sans cesse. Il priait avec persévérance. J'aimerais que pendant les minutes qui nous restent là ici, on puisse simplement instruire des choses à cette année. J'aimerais que pendant je vais t'emmener vraiment en prière, je vais essayer même de ne pas regarder l'heure.
j'aimerais vraiment t'emmener en prière. Je sais que je vais souffrir demain, je dois encore prêcher, mais j'aimerais vraiment t'emmener en prière pour que tu puisses réussir ton année. Pour que cette année ne soit pas une année simplement en plus. Que cette année soit une année qui t'emmène, qui t'apporte des choses. Vous savez, dans la vie, il y a des années qui sont marquantes. Hein? Moi, il y a des années de ma vie, je peux vous les citer parce qu'il y a des choses qui se sont passées ces années-là. C'est des dates que je ne peux pas oublier. Même si je cherche à oublier, je ne peux pas oublier. Parce qu'à ces moments-là, il y a des choses précieuses qui se sont arrivées. Et cette année doit être une année marquante pour toi. Pas parce que tu vas perdre quelqu'un, mais parce que Dieu va t'ajouter des choses que tu ne connaissais pas. Quelqu'un m'entend ici? Mais pour ça, ça se décide maintenant. Vous savez, il y a un grand danger dans la vie et dans les avions, c'est de monter avec des choses avec lesquelles on ne peut pas monter. Vous savez ça? Quand on monte, en haut, il y a ce qu'on appelle le vertige. Vous savez qu'il y a le vertige? C'est même les gens qui... Est-ce que quelqu'un aime l'élévation ici? Lève la main, n'aie pas peur. N'aie pas peur, vraiment, nous tous on aime ça. Si tu fais semblant, je comprends directement que même à l'église, tu cherches à me mentir. Quelqu'un aime l'élévation ici? Vous devez savoir que l'élévation, c'est quelque chose de bien, mais de dangereux. Vous savez, quand Dieu t'élève, Dieu élève tout de toi, même tes défauts. Quand Dieu t'élève, vaut même être en bas, tu tombes, ça va faire moins mal. Mais quand tu es en haut, si tu tombes, les dégâts sont plus énormes. Quand Dieu t'élève, vous voyez, même les cicatrices que personne ne calculait, quand tu es élevé, même la cicatrice, on commence à prêter attention. C'est vrai, hein? Quand Dieu t'élève tout de toi, même si tu as une tâche, ça peut devenir un scandale. Une tâche. Simplement à cause de quoi? De l'élévation. Est-ce que quelqu'un aime toujours l'élévation ici? Amen. N'aie pas peur, lève bien la main si tu aimes l'élévation. Maintenant, l'élévation, pour que ton élévation soit bien, il faut que quand tu montes, tu puisses lâcher des choses avec toi. Parce qu'en haut, ça risque de péter. C'est pourquoi il y a des choses que... Qui a déjà monté dans l'avion ici? Tout le monde, non? Voilà, tout le monde. Maman, oui, il y en a. Moi, j'ai des amis à moi, ils ne sont jamais montés dans l'avion. Oui, il y a des gens qui ne sont jamais montés dans l'avion. Que Dieu te fasse un peu monter dans l'avion. Que tu sois un peu comme certains qui montent dans l'avion toutes les semaines. Maintenant, quand tu dois monter dans l'avion, que tu sois en business class, en économie, en quoi maintenant, il y a même la première. Peu importe où tu es. Quand tu dois passer là avant les check-in et tout là, il y a des choses que tu dois savoir laisser. Quelqu'un m'entend ici? Maintenant, c'est ce qu'on va faire ici. Tu vas laisser toutes les malédictions. Tu vas te laisser tous les esprits impurs qui te cherchent. Tu vas laisser toutes ces choses-là là, simplement dans la prière. Tiens-toi debout. Dis à ton voisin, c'est la nuit de ta visitation. Tu ne peux pas rentrer en 2024 avec les larmes. Hein, parce qu'il y a quelqu'un, il est rentré en 2024. On est le 5, n'est-ce pas? Mais le 6 maintenant. Ah, Tolalina Nouté. Bon, on est le 6, on est le 6. Mais il y a quelqu'un depuis les 6 jours là, sa vie n'a pas encore changé. Il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. C'est le moment qu'on puisse changer ces choses. Amen. Tiens-toi debout, on va prier. Pasteur, s'il te plaît, emmène-moi vraiment dans l'adoration. Tu vois, tout à l'heure, tu m'emmènes dans des adorations. Tu ne savais pas que j'étais là, mais en tout cas, j'étais là. Papa, j'étais là. Tu as chanté par exemple, tu as commencé avec cette chanson. Tu as chanté ça tout à l'heure, c'est Odi Kabangu. C'est quoi déjà le nom? Tu peux commencer avec ça s'il te plaît. Tu m'avais vraiment emmené très loin. Si je te dis là où tu m'avais emmené toi-même, tu ne vas pas comprendre. J'aimerais que toi qui es dans la foule, tu puisses simplement élever tes mains vers le ciel. Sois très concentré. Tu vas prier Dieu, tu vas dire à Dieu, Seigneur, dans cette nuit du décollage, je refuse de monter avec ceux avec quoi je ne dois pas monter. J'aimerais même que tu fasses une prière dangereuse. C'est une prière très dangereuse. Dis à Dieu même d'enlever de ta vie les personnes qui ne doivent plus rester là. Dis même à Dieu d'enlever de ta vie les personnes qui ne doivent pas rester. Dis à Dieu d'enlever tes râches. Dis à Dieu de te séparer de l'autre. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? C'est ton année, tu peux commencer à parler. Pendant que tu pries, garde seulement les mains levées vers le ciel. C'est comme ça que la délivrance vient chez toi. C'est comme ça que la délivrance vient chez toi.
C'est comme ça que la délivrance vient jusqu'à toi. C'est comme ça que la délivrance vient jusqu'à toi. Le sentiment Quelqu'un peut prier ici. J'aimerais que tu puisses monter en prière. Ce soir, Dieu est là pour ta délivrance. Est-ce que quelqu'un peut prier? Dans des nuits comme celle-ci, ta vie doit changer. Dis à Dieu que tout ce qui va retenir, que cela puisse me lâcher. Tout ce qui va retenir captif pendant des années, que cela puisse me lâcher. Nous sommes là, Dieu, que tout ce qui va retenir captif, tout cela va retenir. Toi, tu sens ici que l'année 2023 a été très compliquée pour toi. Tu veux vraiment que 2024 soit différent. J'aurais du mal à rentrer dans les rangées pour le temps. Avance rapidement, avance devant. Tu as vraiment besoin que l'année 2024 soit différente. N'aie pas honte, ne regarde pas à ton voisin, sois très tranquille. J'aurais du mal à rentrer dans les rangées, etc. Avance devant. J'aimerais juste que tous les protocoles soient juste derrière eux. La Bible dit, alors que Samuel était couché là où il y avait l'arche de l'Éternel, c'est là que la grâce l'a localisé. Lève tes mains vers le ciel. La même chose, s'il te plaît. J'aimerais que tu sois... Prie toujours, sois pas distrait. Prie à Dieu, dis à Dieu que 2024 soit différent. Élève ta voix, toi qui es devant même, prie. J'aimerais que tu puisses prier. N'attends pas que je t'impose les mêmes prix. Il est même possible que je ne te touche pas. Simplement, l'Esprit de Dieu fait son travail maintenant, Saint-Esprit. Saint-Esprit.
livre de Psaume 143 au verset 3. L'ennemi poursuit mon âme. Il foule à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon corps est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois et je médite toutes tes œuvres. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi. Il dit, hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Écoutez, ici, pendant que vous êtes ici, alors que j'étais en train de prier, Dieu a mis ce texte dans mon cœur. Il y a des personnes, il est vivant, mais il vit comme s'il était mort depuis longtemps. La Bible dit, l'ennemi met ma vie à terre comme ceux qui sont morts depuis longtemps. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est en train de donner un nouveau sens à ta vie. Lève bien tes mains vers le ciel. Lève bien tes mains vers le ciel. Dieu est en train de donner un nouveau sens à ta vie. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dis-le avec ferme assurance, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dis-le encore plus fort, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, j'annonce un nouveau commencement. Que ce qui est passé soit passé. Que ce qu'il y avait en 2023 soit passé. À compter d'aujourd'hui, samedi 6 janvier, Seigneur, commence une nouvelle histoire avec moi. Seigneur, l'ennemi a ôté ma vie, a troublé mon âme. Il m'a foulé à terre, comme ceux qui étaient morts depuis longtemps. Mais toi, tu m'emmènes dans un nouveau départ. Élève ta voix, commence à prier. Prie avec ferme assurance. Prie avec ferme assurance. Prie avec ferme assurance. Prie avec ferme assurance. Avec ferme assurance, prie. Pendant que tu pries, regarde comment la délivrance vient chez toi. Il y a des personnes ici, l'esprit de mort même t'avait revêtu. L'esprit de mort est en train de te poursuivre. Dieu est en train d'emmener la différence maintenant. Dieu emmène la guérison. Alors que tu as semé ta nuit dans la présence de Dieu, Dieu me dit que tu es en train de récolter une nouvelle histoire. Alors que tu as semé ta nuit dans la prière, Dieu me dit que tu es en train de récolter une nouvelle histoire maintenant. Tu es en train de récolter une nouvelle histoire maintenant. Saint-Esprit, touche ce peuple. Saint-Esprit, que la différence entre maintenant. Seigneur, que le miracle se fasse. Que la guérison vienne, que la guérison vienne. Continue à prier, ne te fatigue pas, c'est de ta vie qu'il s'agit. Que
la délivrance vienne, que la délivrance vienne. Que Dieu fasse quelque chose pour toi. 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 Ne te fatigue pas de prier, prie, prie, prie. Ne te fatigue pas de prier, prie, 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 prie. Je veux prier pour toi. Lève tes mains, je veux prier pour toi. Lève bien tes mains, lève bien tes mains. Lève bien tes mains. Regardez comment le souffle du Tout-Puissant est en train d'agir maintenant. La Bible dit c'est pas là par la puissance, mais c'est par son esprit. Seigneur, regarde ce peuple qui est devant toi. Qui est devant toi. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'un miracle puisse entrer ici. Qu'un exaucement puisse entrer dans ce peuple. Seigneur, 2024 ne doit pas être comme 2023. Cette nuit du décollage, Seigneur, que ta main puissante. La nuit du décollage. Seigneur, la nuit du décollage. Je prie, Père, que toutes les grâces qui étaient perdues puissent à nouveau revenir. Qu'une huile fraîche descendant du ciel puisse se déposer sur chacun d'eux. Seigneur, qu'une nouvelle saison, une saison de restauration ici.
puisse venir. Ne son éclat, machin, nanana. Lève tes mains vers le ciel, lève seulement tes mains vers le ciel. Ici, tu es en train de recevoir ce qui t'était longtemps caché. Que les portes qui étaient fermées puissent s'ouvrir. Seigneur, que les grâces qui étaient impossibles pour les hommes soient accordées. Seigneur, que ce que les hommes voyaient impossible soit communiqué. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth pour ce grand peuple. Que 2024 soit l'année où, Éternel Père, tu changes les histoires. Celui qui n'arrivait pas à voir les papiers, Seigneur, donne-lui. Seigneur, celui qui ne voyait pas les enfants, accorde-lui. Celui qui ne voyait plus l'argent, Seigneur, donne-lui. Celui dont la guérison était devenue impossible, Seigneur, accorde. Même la maladie la plus incurable. Celui qui ne voyait pas le mariage, Père, accorde. Celui chez qui on avait fait entrer la mort, fait entrer la vie. Je parle maintenant à tout esprit impur. Je parle à tout esprit impur. Il n'y a aucun esprit impur qui peut être dans cette salle et vouloir régner sur quiconque dans cette salle tant que Christ règne ici. Toi, esprit impur, tu régnais dans le corps de cette personne pendant longtemps. Tu as emmené la mort. Tu as emmené la sécheresse. Tu as emmené le divorce. Tu as emmené la maladie. J'élève ma voix comme prophète de Dieu, connu du ciel et connu par les esprits impurs. Et je te chasse de cette vie. Il n'y a personne ici qui peut être ni envoûté, ni même oppressé par quel esprit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père de grâce, je prie ici pour la libération des captifs. Qui était captif est venu jusqu'à toi sans vivre sa guérison. Seigneur, s'il y a une personne dans cette salle ou dans le monde des esprits, on avait pu même lui envoyer une flèche. Seigneur, que la flèche puisse quitter sa vie et que la flèche retourne chez l'oppresseur. Je parle maintenant sur la vie de chacun ici. 2024, tu réussiras. 2024, tu avanceras. 2024, tu monteras. 2024, tu prospéreras. Et toute personne qui tentera de faire le contraire ou te pousser vers le contraire, je prie que le Dieu des cieux puisse se charger de lui. Ainsi j'ai prié dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je dis Amen. Que Dieu vous bénisse. Relevez-la, ramenez-la moi. J'ai besoin du piano, s'il vous plaît. Seigneur, ta paix, ton shalom, ta grâce. Ainsi j'ai prié maintenant. Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Ceux qui sont par terre, laissez-les. Je conclue le culte et je vais finir avec eux. Amen. Quelqu'un, tiens-toi debout. Je vais demander spécifiquement, s'il vous plaît, au protocole, si un protocole peut prendre un panier, avancez là. Un protocole avec un panier, avancez là.
Comme ça, on fait vite les offrandes. Tu prends ton offrande là où tu es.